Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? La France est en deuil. En ce mardi pluvieux, la France pleure le départ de son prodige. Putain, Kylian, tu vas me manquer. Je te vois venir, jeune Ethers. OP Saint-Sus boule de Mbappé. On rigole, frérot. On rigole. Hier, bien évidemment, tu l'as vu, c'était le trophée UNFP. Kylian a fait ses au revoir à la France. Kylian a fait ses au revoir à la Ligue 1. Comme on dit chez moi, salam alaikum, bye bye. Voilà, c'est une page qui se tourne. Maintenant, on est focus sur ce qui nous reste à faire et surtout la saison prochaine. C'est l'avant-match. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien, mon jeune humain, ma jeune humaine. On se retrouve pour l'avant-match, bien évidemment. Match qui va opposer les Niçois, l'une des seules équipes qui nous a battu cette saison, il faut le reconnaître, face à nos rouges et bleus qui, messieurs, on va se réveiller un petit peu, hein. C'est pas encore les vacances. J'ai l'impression qu'on a levé le pied là. Hein? Parce que ce qui s'est passé là au Parc des Princes contre Toulouse, inadmissible. Alors on se réveille. Oui, j'ai un regard un peu énervé, c'est normal. Parce que les mecs, ça y est, sont en vacances. J'aime pas trop ça. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'hab, on fait les stats des deux équipes, on parle de notre adversaire, l'OGC Nice, et on finit avec les Parisiens. Et c'est tout de suite avec les stats. Pour ce match en retard de la 32e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus s'envolent direction le sud de la France pour y affronter l'OGC Nice. Coup d'envoi 21h à l'Alliance Riviera et c'est retransmis sur Canal Plus Foot. Au classement général de la Ligue 1, Nice est 5e avec 54 points. Quant à nos Parisiens, nous sommes champions, nous sommes premiers avec 70 points. Sur les 3 derniers matchs chacune de leur côté en Ligue 1 pour ces deux équipes, l'OGC Nice, c'est 1 nul et 2 victoires d'affilée. Quant à nous, le Paris Saint-Germain, c'est la complète œuf, jambon, fromage. C'est une victoire, 1 nul et 1 défaite. Sur les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, les 10 derniers face à face, c'est 3 victoires niçoises, 2 nuls et 5 défaites. Donc 5 victoires parisiennes, 2 nuls et 3 défaites pour les Niçois. Dernière défaite en date des Parisiens à Nice en championnat, je dis bien en championnat. Et je crois qu'il faut remonter à 2022, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 2 ans, on avait perdu 1-0. Donc voilà les gars, c'est tout pour les stats. Et maintenant, on se focus sur notre adversaire, Nice. Nice, comme à son habitude, les gars, on est sur des saisons très correctes. Je tiens à le rappeler encore une fois, c'est l'une des seules équipes qui nous a battus cette saison. Donc demain soir, attention, puisqu'elle a besoin de points, cette équipe niçoise, pour justement rester calme et garder cette place en Europa League. Derrière, il y a Lens qui est là, à 50 points. Ça veut dire que Nice n'a que 4 points d'avance. Donc demain, tu perds. Potentiellement, il te reste un match pour voler vers l'Europa League. Ah, l'Europa League. En tout cas, c'est une équipe à domicile. On est, en termes de victoire, à un peu plus de 50%. En termes d'égalité, on est à un peu plus de 20%. Donc, tu fais la ratio, tu fais le calcul, tu vois bien que c'est une équipe qui perd très peu à domicile. Demain soir, je ne veux pas voir des Parisiens venir claquettes, chaussettes, casquettes, lunettes et croire qu'on est en vacances et se faire littéralement trucider. Je ne veux pas. Hein, j'ai envie de bien terminer la saison. On va en parler après, justement, des Parisiens. Ne vous inquiétez pas. Les gars, en termes de tactique, on est sur un bon vieux 4-3-3. Ça bouge pas. 4-3-3, on connaît les qualités des Niçois, les gars. Que ce soit collectivement, c'est bien, c'est solide. Individuellement, il y a de la technique, ça va vite aussi. Donc, attention. Le style de jeu, ça défend bien. Notamment sur les coups de pied arrêtés. C'est une équipe de possession. C'est une équipe qui attaque bien dans l'axe. C'est une équipe qui prend bien la largeur. Beaucoup de maîtrise dans les petits espaces. Beaucoup de maîtrise dans les passes courtes. Et c'est aussi une équipe qui a cette faculté, justement, de conserver son avance au tableau d'affichage.
Donc, à Paris, de faire très attention. Et quoi de mieux maintenant, comme transition, pour parler de nos Parisiens. Messieurs, demain soir, ça va être une autre salade, sans mauvais jeu de mots. Ah bah oui, à un moment donné, tu joues contre Toulouse, tu te fais allumer. Bon, en même temps, tu me diras, le 11 de départ qu'a aligné Luis Enrique, c'est un peu bidon. Hein. Je pense que même ce 11 de départ-là, il ne gagne pas face à l'équipe PES. C'est la fameuse équipe avec Costello, Midanda, tout ça. Les anciens sauront de quoi je parle. Non, mais bon, demain soir, s'il vous plaît, un peu de sérieux, monsieur Luis Enrique. Mettez une vraie équipe. Hein. D'ailleurs, on verra la compo probable que moi je mets demain soir si j'étais coach. Mais là, non. Demain, il faut une équipe parisienne qui se réveille. Oui, c'est la fin de saison, les vacances, les grandes échéances pour cet été, notamment avec l'Euro, tout ça. Je comprends, on a envie de terminer, on a envie de souffler un peu. Mais s'il vous plaît, les gars, on a le droit à un peu de bonheur. Plus là, on est dans une tourmente, là, on est dans des polémiques, machin et tout. Une victoire nous ferait du grand bien. En tout cas, du sérieux. Je veux une équipe travailleuse demain soir, puisque Nice va nous bousculer. Nice ne va pas se laisser faire. Nice a besoin d'aller chercher cette place européenne. Elle y est déjà. Mais il va falloir qu'elle conserve cette place d'Europa League. Et si elle peut même aller grappiller un peu au-dessus, voilà. Donc, les gars, demain, on ne lève pas le pied. On est sérieux, on est focus, on est dedans. Et on fait le boulot et on ramène les 3 points à Paname. C'est tout ce que je demande, les gars. Vraiment. Sur le 11 de départ, probable, si moi, j'étais coach du Paris Saint-Germain. Déjà, pour commencer, je te mets un 4-3-3. Ça ne bouge pas, on est là-dedans. Navas dans les cages. Oui, je vais mettre Navas dans les cages. Il mérite de jouer un dernier match, une dernière symphonie avec les couleurs parisiennes. C'est vrai que j'étais très étonné de ne pas le voir titulaire, vu que c'était son dernier match au Parc. Mais bon, moi en tout cas, je le mets là. Je te mets Navas. Tonton Keylor, je le mets. La défense, je mets Marquinhos, Danilo. Ça ne bouge pas. À gauche, je vais mettre Beraldo. À droite, je mettrai bien Mukiele. Je pense que lui aussi, il mérite quand même un dernier match sous les couleurs parisiennes. Le milieu de terrain, on va mettre du lourd quand même. On va mettre Vitinha, Zahir et Ugarte. J'aimerais bien revoir cette triplette là. Ugarte qui a fait un bon match. Hein. C'est d'ailleurs l'un des Parisiens qui était le meilleur sur le terrain face à Toulouse. Et puis l'attaque, je vais mettre Barcola à gauche. Je vais mettre Ramos dans l'axe et Dembélé. Je pense qu'on aura besoin de percussion. Dembélé à droite. Donc voilà, c'est le 11 de départ que je mets sur le terrain demain soir. Hein. Mais les gars, surprise, au score, je vais quand même rester objectif. Je ne vois pas malheureusement le Paris Saint-Germain s'imposer, même avec tout ce que j'ai demandé, du sérieux, etc. Je pense que ça va être compliqué et je vois un match nul. Vraiment, match nul, un partout. Et les buteurs, allez, je vais mettre Ramos. Voilà, Ramos, un partout, buteur pour le Paris Saint-Germain. Ouais, je suis désolé les gars, j'essaye d'être objectif. Vu le match qu'on a vu contre Toulouse, demain soir, je pense que ça va être un peu plus compliqué quand même. Puis comme je te l'ai dit, les Niçois, ils ont la dalle. Hein. Donc voilà. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous voyez le match, comment vous sentez. Est-ce que pour vous, Paris va gagner et s'imposer largement? Ou alors ça va être plus compliqué que cela? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape demain pour le débrief. Prends soin de toi, mon jeune humain, ma jeune humaine. Et excellente journée. Ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.